Et c'est parti donc pour cette rencontre Elite AS Gamia. Et c'est l'équipe locale de Parakou qui a donné le coup d'envoi, le top de ce match. Le coup de sifflet de l'habit central qui est retenti. C'est repoussé par la défense de Gamia. La reprise derrière et ça manque de puissance pour inquiéter la gardienne de but de cette équipe de Gamia qui se saisit tranquillement de son ballon. Ça repart en attaque pour l'équipe de l'élite et Deborah qui va tenter de s'infiltrer, mais là, elle ne pourra pas rattraper le ballon. Elle se fait devancer par la gardienne de but Pierrette Méré. La relance partie, l'intervention de Cynthia. Et l'arbitre qui va laisser l'avantage pour les guerriers de Bembereke. Et le contrôle de la poitrine de Souliat. Elle retrouve une autre coéquipière et Ganiat n'a pas réussi à intercepter ce ballon. Le ballon qui est mis en profondeur au profit de cette joueuse, le numéro 10. Malheureusement, le contrôle est un peu trop long. Et il y aura faute pour Vicencia. La défenseuse centrale de cette équipe qui a frappé le ballon directement dans la surface de réparation de cette équipe de AS Gamia. Attention avec cette action. Attention, cette action de la gardienne de but Pierrette. Ça peut coûter très très cher à l'équipe de AS Gamia. Elle a laissé traîner son genou sur la joueuse de Elite AC. Et c'est Pierrette qui se saisit du ballon tranquillement. Elle s'appuie sur une autre coéquipière. Le ballon qui est lancé en profondeur. Ça peut aller très vite pour Gamia. Saint-Yanda qui intervient. Elles ont trouvé le contrôle du ballon. Les joueuses en vert. Le ballon de Abiola, Souliat. Ça veut profiter à Deborah peut-être pour la frappe. La frappe dévissée, complètement dévissée de la part de Deborah Adeni. La bataille est véritablement rude. Il n'y a pas une équipe qui a réussi à prendre le monopole, complètement le monopole du ballon. Et l'équipe de AS Gamia qui est en position d'attaque, elle a le contrôle du ballon devant Cynthia. Ah oui, le ballon qui est contré, ça peut peut-être donner un corner. Il n'y aura pas corner, ce sera plutôt le ballon qui sort au profit de la gardienne de but de l'ITAC. On va sur cette offensive de Deborah. Deborah qui va s'infiltrer dans la surface de réparation, le crochet. Et il y aura un penalty. Ah oui, il y aura un penalty pour l'équipe de Elite AC. Elle a été accrochée dans la surface de réparation. Deborah, je l'ai dit, elle fait très très mal lorsqu'elle a le ballon à la défense, de par son aspect technique, sa palette technique, mais aussi de par sa pointe de vitesse. Et là, sur cette action, elle a joué intelligemment. Le coup de sifflet de l'arbitre, c'est déjà parti. La frappe et c'est dedans. Et c'est dedans l'ouverture du score pour l'équipe de Elite AC ici. Exactement la 26e minute de jeu. Décrocher le titre de champion du Bénin. C'est une équipe qui a plusieurs reprises à manquer de peu de finir championne du Bénin. Et une nouvelle opportunité, la frappe derrière de Hélène qui passe juste à côté de l'ascendant dans le jeu, d'afficher sa suprématie. Un contrôle du ballon de Deborah Adeni. Elle se fait devancer à la régulière par la capitaine de AS Gamia qui a réussi cette fois-ci proprement à lui chipper le ballon. La relance de la capitaine, il n'y a personne. Elles se font maintenant bouffer au milieu de terrain. Et l'ITAC est en train complètement de prendre le contrôle du milieu de terrain dans ce match qui va se relancer. La récupération de Chimène. Elle est 4 sur le côté gauche, mais elle ne trouve personne. Sadia qui décroche, très bien joué. Bintou qui va placer le ballon en profondeur pour Deborah.
qui une nouvelle fois va parler de sa vitesse. Et là, la mauvaise sortie de la gardienne. Incroyable. Le ballon qui passe à côté. Cette mauvaise sortie de la gardienne, la mauvaise appréciation de Pierrette qui a failli coûter très cher à son équipe. Et Déborah qui passe à côté de l'aggravation du score. Elle frappe le ballon mais qui manque de justesse le cadre. Et c'est terminé, donc c'est terminé pour les 45 premières minutes de cette rencontre. Elitace AS Gamia, 1-0 pour l'équipe de Elitace. Et c'est parti pour le coup d'envoi de cette deuxième période, avec notamment la sortie du numéro 3, Samira Tsaka, qui a cédé sa place à Nassira. Ça repart pour Aïcha Sissé. La récupération de Michel, de bien entendu cette joueuse Gansou. Très bien joué, mais là, elle ne réussira pas à intercepter ce ballon qui était un peu trop fort, qui n'a pas permis à sa coéquipière de récupérer le ballon, cette passe et qui replace sa joueuse. Et ce joli contrôle de Hélène, et heureusement, qui avait le bon retour de la défense de AS Gamia, mais ce n'est pas encore complètement terminé. Le danger devant la surface de réparation de Gamia, le centre et la reprise de Hélène directement dans les bras. C'était très bien joué. Une nouvelle fois, ça repart pour Chimène. Très bien joué de la part de Chimène qui retrouve le numéro 8. Peut-être le centre à venir et elle attend du soutien. Elle retrouve Chimène. Il y aura une faute, un coup franc intéressant. Le coéquipier, la récupération très haute, ça peut aller très vite pour l'équipe de AS Gamia. Elle est seule. Et le retour, le bon retour de Salodine. Que c'était très chaud dans la surface de réparation. Se créer quelques actions chaudes dans la surface de réparation. Ziada Boukari, elle est seule. Elle va centrer le ballon en première intention. Et c'est directement dans les bras de Bassito, Licencia. Un nouveau ballon intéressant pour Elitace, le centre. Le ballon repoussé par la gardienne au but. Adeleke derrière, c'est repoussé par Godness. Le monde dans la surface de réparation, c'est frapper la tête et peut-être le ballon qui est repris, mais c'est directement dans les bras de Pierrette, ce ballon de Alimatou. Et cette offensive rapide à venir pour Omar, ça peut faire très mal pour l'équipe de Elita. Quel retour, le bon retour de Nourad pour écarter le danger. Il y avait Nansratu qui échangeait avec Cynthia. Le ballon pour Chimène, ça peut faire très mal. Le crochet de Chimène qui va s'infiltrer. Aïe aïe aïe, la passe de Chimène qui ne trouve personne. Et c'est terminé, c'est la fin de ce match. Le coup de sifflet final de l'arbitre et qui voit la victoire de l'équipe de Elitace, 1-0 devant l'équipe de AS Gamia dans ce derby du Borgou.